Bonjour à tous et à toutes, voici un leurre qui vient de prendre un brochet. Alors, c'est marrant parce que c'est un leurre qui est sans marque. Il n'a aucune marque, il n'y a rien. Si tu regardes le leurre, tu regardes bien le leurre, il n'a strictement aucune marque. Et pourtant, c'est un leurre sans marque qui a pris un brochet. C'est un crank, hein, ça ne m'étonne pas, les cranks ça a toujours pris du brochet, hein, de tout temps. Hein. Ça a la nage très bien, avec un très beau déhanché. Et ce petit leurre là, je te mettrai la séquence, si j'y pense, au montage à la fin de la vidéo, tu verras que ce petit leurre a pris un petit brochet de 45 cm. Ce qui prouve bien que ce n'est pas la taille du leurre qui compte, mais c'est surtout la nage. Parce que selon le leurre que tu vas utiliser, tu vas avoir un rendu de nage qui peut être complètement différent. Et selon ce rendu de nage, eh bien, tu vas avoir des fois des attaques ou pas. Il faut dire que celui-là, il faut dire que ce petit leurre, il a déjà... Alors attends, fais voir. Est-ce que je vais pouvoir prendre sans faute en image? Non, ça me fait flou. Bon, c'est pas grave. Il a quand même pris déjà 2 brochets à l'époque. L'année dernière, j'en avais fait un avec celui-là. Et cette année, en 2023, j'en fais un au mois de fin août. Le 29 août 2023, j'arrive à attraper un brochet avec ça. Ça prouve bien que certains leurres, notamment les cranks, ont quand même des qualités qui permettent de faire du brochet. C'est un joli petit leurre, donc sans marque, hein, il a des billes. Ce qui prouve que t'entends? Ça prouve bien que le bruitage des billes ne fait pas fuir le poisson, bien au contraire l'excite bien, puisqu'un brochet a mordu dedans. C'est bon à savoir de se dire que certains leurres qui ont des billes peuvent beaucoup plaire au poisson. Attends, on va zoomer un peu plus pour mieux le voir. Attends, voilà, fais voir si je zoome un peu mieux. Voilà, il va même rentrer. Voilà, ça c'est nickel, ça j'aime. Donc ce petit là, on voit qu'il a un quadrillage ici. Et alors tu as les billes ici. Bon, bien sûr, il y a les 2 tripes. Je ne sais pas si dans le futur, on ne sera pas obligé de mettre des hameçons simples. Ça m'inquiète beaucoup parce que je ne sais pas ce que ça donnera. Mais enfin, toujours est-il que c'est un petit leurre efficace. Alors, si tu le vois, j'ai pas de marque sur le leurre qui est écrit, mais si tu le vois dans des sites internet, n'hésite pas à l'acheter parce que finalement, c'est un excellent leurre. Voilà. Et alors, n'hésite pas aussi à mettre ceci là, tu vois, c'est l'émerillon agrafe. Tu le mets devant et tu mets un deuxième émerillon agrafe, ce qui fait que ça donne ça marche beaucoup mieux pour l'attraper, parce que franchement ici là, attends, je vais te refaire la mise au point. Voilà, franchement ici la tâche là, qu'est-ce qu'elle est serrée. Tu vois comme elle est petite la tâche. Elle est très petite, mais c'est un très bon leurre. Hein. C'est vraiment un ce sont parties des très bons leurres qui marchent bien. Tu vois, il est mouillé, il vient de prendre le brochet là, il y a quoi, il y a 10 minutes. Voilà, c'est pour ça que je te le présente en vidéo, de façon à ce que tu l'aies en image, bien en image, parce que dans la gueule du poisson, ça donne pas grand-chose. Je vais essayer de penser à mettre à la fin de cette vidéo la séquence où il y a le poisson, il est dans la gueule du poisson. Voilà, il a été pris un peu par les ouïes, donc il a un peu saigné, mais c'est pas grave, il s'en remettra très bien. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Pêche à la canne rouge. Au revoir, à bientôt et merci.